est tortué par-dessus tout et il est méchant. Qui peut les connaître? Le cœur de l'homme est compliqué. C'est pourquoi je ne veux pas te décourager à faire confiance à l'homme, mais je voudrais te dire à être prudent quand tu fais confiance à l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme n'est que l'homme. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? C'est très important ce que je vous dis. Le complot, ce sont des choses qui existent. Tout comme on les fait dans le monde physique. Cela est aussi de même dans le monde spirituel. Que Dieu vous bénisse. Le complot, c'est une conspiration. C'est une entreprise formée secrètement entre deux ou plusieurs personnes dans le but de nuire à la vie d'une personne et de donner la mort. Le complot ou une conspiration, c'est une entreprise formée de manière secrète dans l'objectif de nuire à la vie d'une personne, dans l'objectif de donner la mort à une personne. C'est que l'objectif poursuivi par le complot, c'est de donner la mort à la personne, c'est de nuire à la vie d'une personne. Ainsi la Bible dit, soyez prudents comme le serpent et simple comme la colombe. Parce que les pensées des hommes, nous ne connaissons pas. Là où tu vis dans le quartier, là où tu travailles dans le service, là où tu vas dans le marché, partout où tu te retrouves, les complots spirituels existent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors si nous apportons cet enseignement, c'est pour nous éveiller spirituellement, pour que nous n'entrons pas dans la distraction et que nous puissions savoir comment nous tenir devant les complots démoniaques. Suivez-moi très bien, mes frères. Joseph, Dieu lui révèle dans les songes. Je suis dans Genèse chapitre 37. Vous avez déjà ça, verset 18 à 20. C'est le premier texte que nous avions lu. Il a eu un songe. Dieu lui montre que ses frères viendront se prosterner devant lui. Dieu lui a montré cela à 2 reprises. Par des images. Et selon l'interprétation de ces images, Joseph devrait être élevé et ses frères devaient être ses serviteurs. Ils devraient se prosterner devant lui. Et lorsque Joseph a eu ses songes à 2 reprises, le relatant à ses frères, lui croyant que je suis en train de parler cela à mes frères, que peut-être ils pourront m'aider à vivre la réalisation de cela. Or, quand ils parlaient de cela à leurs frères, les songes a produit la haine dans le cœur de leurs frères. Tu vois, qu'est-ce qui a produit la haine? C'était les songes. Or, le songe, c'est l'avenir d'une personne. C'est ce que la personne sera demain. C'est ce que Dieu montrait à Joseph. C'était ce que Joseph deviendrait dans la suite des temps. Donc l'avenir d'une personne, c'est son songe. Amen.
Amen. Alors, qu'est-ce qui produit la haine dans le cœur de leurs frères? C'était les songes. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. C'est pourquoi je voudrais te dire, ton songe à toi, il ne faut pas le relater à n'importe qui. Gloire au Seigneur. Ton songe en toi, il ne faut pas le relater à n'importe qui. Les songes dont je suis en train de parler ici, ce n'est pas les songes que je dors, je rêve, non. Mais les songes dont il s'agit ici, c'est l'avenir d'une personne. C'est le projet d'une personne. C'est que tu comptes devenir. C'est que tu veux faire. Ce que tu es en train de faire, ne le relatez pas à n'importe qui, parce que souvent les songes produisent toujours la haine dans le cœur de certaines personnes. Gloire au Seigneur. Encore très fort. Gloire au Seigneur. Ça produit toujours la haine dans le cœur de certaines personnes. Alléluia. Amen. Lorsque Joseph a relaté son songe à ses frères, ses frères se sont dit, qu'est-ce qu'il veut nous croire? Que nous allons nous prosterner devant lui. Lui un petit, du tout, du rien. Qu'est-ce qu'il croit? Nous sommes plus âgés que lui. Il vient nous relater ses songes. Soit disant c'est Dieu qui m'a dit, c'est Dieu qui m'a dit. Vous voyez? C'est ça le songe. C'est pourquoi je voudrais parler à l'église. Mon frère bien-aimé, n'entrez pas dans le concert de ceux qui conspirent le mal pour les autres. N'entrez pas, mes frères. Souvent ce que nous faisons, ça nous rétorque toujours. Quoi que donc, tout ce que tu peux faire, en bien ou en mal, ça te sera rétorqué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? N'entrez pas dans les concerts de ceux qui conspirent pour les autres. N'y participez pas. Lorsque les autres parlent du mal des autres, ne participe pas. Souvent, les gens sont détruits. La vie des personnes sont détruites parce qu'ils participent dans des conspirations faites aux autres. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Là où on parle du mal des autres, ne participez pas. Et si tu es dans une écurie où on parle que des noms des autres, quittez ce groupe-là. Ça ne te sera pas une bénédiction. Amen. Amen. Ça ne te sera pas une bénédiction. Parce que même si aujourd'hui tu ne parles pas, demain tu ne parles pas, mais les jours qui viennent, tu finiras par ajouter un mot. Écoutez, l'habitude crée l'amour. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. En bien ou en mal, l'habitude crée l'amour. Je peux avoir l'amour pour Joël. Je l'aime de tout mon cœur. Mais quand quelqu'un me parle toujours du mal de Joël, on me parle toujours du mal de Joël, à la première fois je ne peux pas croire. Je résiste. À la deuxième fois je résiste. À la troisième fois, quatrième, cinquième fois, vous verrez que l'amour que j'ai porté envers Joël va commencer, le feu là va commencer à s'éteindre. Et finalement tu verras que j'aimais Joël, mais je commence à m'éloigner de lui. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup écouté. Quand tu écoutes du mal des autres, ça va détruire l'amour que tu envers envers telle personne. Ça peut vous constater dans des églises. Les gens qui parlent toujours du mal
de leur pasteur. Ils détruisent la foi de certaines personnes. Et vous verrez que celui-là avait l'amour de son pasteur. Il aimait son pasteur. Il côtoyait son pasteur. Il parlait avec son pasteur. Il bénissait son pasteur. Mais à un certain moment, vous verrez que la personne là commence à s'éloigner petit à petit de son pasteur. Quelle est la vraie raison? Parce qu'elle s'est accrochée avec des personnes qui parlent toujours du mal du pasteur. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? De même aussi pour l'église. Il y a de ceux-là, quand ils se mettent ensemble, leur raison, c'est de parler du mal de l'église. Voilà ceci, voilà tel ceci, voilà tel ceci. Et plus vous écoutez cela, plus votre feu d'amour que vous aviez envers l'église commence à s'éteindre. Et vous verrez que quelqu'un était capable d'être là au culte à chaque moment. Et vous verrez son amour dans le cœur commence à s'abaisser. Il commence à venir au culte quand il veut, au moment où il veut, le jour où il veut. Et il commence à donner des raisons. Mais vous verrez que ces raisons ne sont pas du tout fondées. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup écouté. Mon frère bien-aimé, je vous parlerai de l'oreille. Je vous parlerai de l'oreille. Et je vous le promets. L'oreille, c'est une nourriture spirituelle d'un chrétien. D'une personne. Beaucoup de gens sont détruits à cause de ce qu'ils écoutent. Il est écrit, la foi vient de... La foi c'est quoi? La foi c'est la confiance qu'on a envers quelqu'un, n'est-ce pas? J'ai confiance en toi. J'ai confiance en Dieu. Sur ce que je suis en train d'écouter, ça peut me produire la foi envers toi. Et croire en toi. Tout comme à cause de ce que j'écoute, ça peut détruire la foi que j'ai envers toi. Gloire au Seigneur. Encore très fort. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? C'est pourquoi il faut faire attention, mon frère. Ne conspirez pas, n'entrez pas dans le clic route de bateau balobaka mabe bateau. Batanga ka bakomba bateau, batanga ka komba église, kokota ne kiru na te bima papa, bima maman et ko baby sa venir na yo. Batou mususu ba beba na église, azala ki na venir ne mala moiseau tambola bien, nzambe pe azo visiter, mais asangani na bateau musala na bango ezakaka ko yeba ka ba vie église, ko loba ka ba vie ma bé à pasteur, koloba kama vie à frère sœur naye, koloba kama bé, et à cause de ça à continuer qui voilà au moni même à tel longi na épée comme au bébé. Oui. Oui. Tala, muto aloba kama bé à battre et longi ne peut fanaka. Est-ce que vous voyez que la haine motema mabe et bébé ça mutu. Oui. La haine détruit et l'intérieur et l'extérieur de la personne. Motema mabe et bébé ça na katina libanda ya moto. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dis encore très fort. Les songes Ndoto a produit la haine dans le cœur de leurs frères. Mais ce n'était pas le même jour qu'ils ont agi. Mais la chose a commencé depuis le jour où Joseph leur avait relaté les songes. Voyez là où a commencé le problème. Nous ici, nous avons l'habitude de traiter les problèmes lorsqu'il est aggravé. Mais nous ne voyons pas quand est-ce que la chose a commencé. Nous voyons souvent la fin d'une chose,
Mais nous ne voyons pas, nous ne considérons pas le débit de la chose. La réaction d'une personne. La réaction d'une personne détermine le débit de son cœur là où tout avait commencé. Je ne sais pas si vous comprenez. Lorsque Joseph a relaté les songes, c'est à partir de là que la haine avait commencé. C'est que, au fait, la haine envers Joseph n'a pas commencé lorsqu'ils l'ont vendu. Non. Le fait de le vendre n'était qu'une action. Et ce qui a produit, de ce qui a été produit depuis le commencement ou depuis le jour où Joseph leur avait relaté les songes. Est-ce que vous comprenez? Détruire une personne ne commence pas le jour de la destruction. Et ça commence depuis le jour où on relate les songes. Lorsque Joseph leur avait relaté le songe, c'est à partir de là que la haine avait commencé. Mais ce qui leur manquait, c'était l'occasion de les tuer. Voyez? Amen. Ce qui leur manquait, c'était l'occasion. Je ne sais pas, peut-être qu'on a déjà comploté contre toi. Mais ce qui leur manque, c'est l'occasion d'exécuter leur plan. Je déclare au nom de Jésus, ils peuvent se comploter contre toi. Je me permets de comploter contre toi. Mais je ne leur permets pas d'avoir l'occasion de réaliser leur complot dans ta vie. Ils n'auront pas l'occasion. Ils n'auront pas l'occasion de se comploter contre toi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez? Ils n'auront pas l'occasion d'exécuter leur plan. Je dis jamais. Ils peuvent se comploter contre toi, mais ils n'auront pas l'occasion. Ils se sont complotés contre Joseph, mais ce qui leur manquait, c'était l'occasion. Ils attendaient le moment venu. Ils attendaient la meilleure occasion pour pouvoir exécuter leur plan. Oh, le Dieu de la Bible ne leur donne pas l'occasion. Ne leur donne pas l'occasion de détruire la vie de ton serviteur. Ne leur donne pas l'occasion de détruire la vie de ta servante. Ne leur donne pas l'occasion de détruire la vie de ma soeur, de mon frère. Ne leur donne pas l'occasion de détruire la vie de cette église. Certes, ils peuvent se comploter, mais non, ils n'auront pas l'occasion. Je ne permets pas qu'ils aient l'occasion de détruire la vie de tes enfants. Jamais. Je ne leur donne pas l'occasion de détruire tes enfants. Ils peuvent se comploter, mais ils n'auront pas l'occasion. Leur complot sera mis en moule. Leur complot sera nul et sans effet. Nul et sans effet. Nul et sans effet. Ésaïe 54 verset 15 dit ceci. Ésaïe 54 verset 15. S'ils forment des complots, cela ne vient pas de moi. Dieu dit s'ils forment des complots, cela ne vient pas de lui. Alors comme ça ne vient pas de lui, la Bible dit toute plante que le Père n'a pas plantée sera déraciné. Je déracine leur complot contre ta vie. Je
leur complot contre tes enfants. Je déracine leur complot contre ta femme. Je déracine leur complot contre ton mari. Je les déracine contre tes enfants. Encore une fois de plus, je les déracine contre tes activités. Au nom de Jésus-Christ, ils ne te feront rien. Et ils n'auront pas l'occasion de te détruire. Alléluia. Amen. Ils se sont complotés. Mais l'occasion leur manquait. Mais écoutez, lorsque l'occasion est venue, c'est alors qu'ils voulaient exécuter leur plan machiavélique. Leur plan démoniaque. C'était comment? Lorsque le père a dit à Joseph, va donner la nourriture à tes frères. Va leur accorder la nourriture ici. Que Dieu vous bénisse. Et quand Joseph est parti, ils se sont retrouvés seuls avec eux. C'est par là qu'en voyant Joseph de loin, ils se dirent les uns aux autres, voilà le faiseur de songes. Complotons-nous, c'est-à-dire réalisons notre plan, tuons-les et nous allons voir là où s'accomplira ces songes. Voilà encore l'erreur. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Voilà le faiseur des songes. Est-ce que c'est l'homme qui fait des songes? Les songes viennent de qui? Est-ce que c'est toi qui connais ton avenir? Ton avenir vient de qui? De Dieu. C'est que celui qui a préparé ton avenir, c'est Dieu. Alors ils disent à Joseph, voilà le faiseur des songes qui arrive. C'est pas moi qui fais des songes. C'est lui qui fait des songes. C'est celui qui m'a créé. C'est lui qui connaît ma vie. C'est lui qui connaît mon avenir. C'est lui qui connaît mon demain. Que vous le vouliez ou pas. Parce que c'est lui le faiseur des songes. Et c'est lui-même qui veillera sur son accomplissement. Ça s'accomplira certainement. Je ne tomberai pas dans vos complots. Jamais. Les réalités spirituelles. Je parle des complots spirituels. Amen. Amen. Et quand Joseph est venu, ils ont dit tuons-les. Et Joseph qui ne savait pas qui apportait le repas à ce frère. Tuons-les. Ils ont pris Joseph. Ils cherchaient de voies et moyens pour les tuer. Finalement, ils l'ont jeté dans un puits. Et heureusement, il n'y avait pas de l'eau à l'intérieur. Joseph est entré dans la profondeur. Je bénis Dieu. Parce que la meilleure élévation dépend aussi de la profondeur. Dépend aussi de la profondeur. Plus, si tu veux monter dans les étages, si tu veux construire le plus long possible, tu entreras le plus profond possible. C'est que plus on te rabaisse dans la profondeur, plus ton élévation sera plus grande. Plus on t'humilie dans la profondeur, plus ton ascension sera plus grande. Je voudrais dire à une personne, laissez-les te jeter dans la citerne, mais ton ascension sera plus élevé. Aucune personne ne peut construire une maison, aller plus loin s'il ne va pas plus bas. Si on t'humilie, réjouis-toi. Ton élévation est plus grande que ça. Est plus grande que ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ils se sont complotés.
comploté. Ils l'ont jeté dans la suitaine. Et quand ils ont vu des Madianites passer, ils l'ont fait sortir. Et ils l'ont vendu. Joseph est parti. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'habit de Joseph. Ils ont tué un bouc. Ils ont imbibé cela dans le sang. Et ils ont pris ses vêtements. Ils l'ont amené chez son père. Il dit, reconnais-tu cet habit? Il dit, oui, c'est le vêtement de mon fils Joseph. Il dit, une bête féroce l'a dévoré. Une bête féroce l'a dévoré. Jacob commençait à faire le deuil. Mais il ne pleurait pas Joseph. Il pleurait le sang d'un bouc. Croyant que c'était le sang de son fils. Mais yosa bomo. Amen. Au fait, dans la réalité, il faut que la makilan taba, parce que makilan taba ndezi place na yo. Yes. Joël. Bakolela makilan taba, parce que makilan taba ndezi place na yo. Il a fallu makilan tabe sopana po ya yo makile sopanate. Amen. Est-ce que vous comprenez là? Oh, makila véritable ntaba et sopana qui c'est sur la croix, c'est Jésus. Yes, c'est ça. Il a fallu que le sang de Jésus coule. Pour que ton sang ne coule pas dans leur complot. Je déclare au nom de Jésus, ton sang ne coulera pas par leur complot là. Ton sang ne coulera pas parce qu'il y a déjà un sang qui a coulé à ta place. C'est le sang de Jésus-Christ. Ce sang-là a pris ta place pour que le tien ne coule pas. Amen. Le complot spirituel. Je refuse ça. Je dis bien je refuse ça. Je dis bien je refuse ça. Je dis bien je refuse ça. Lève la main avec moi. Dis avec moi, moi Alain. Je refuse tous les complots spirituels contre ma vie. Contre vie nanga, via ndaku nanga, via bana nanga, via libota nanga, via misala nanga, au nom de Jésus. Très important. Amen. Amen. Ça c'est Joseph. On est à Joseph. Et vous connaissez la suite. Je voudrais finir en parlant de Paul. Vous avez déjà le verset Acte 9. Verset 23 à 25. Verset 23 qui non à 25. Et puis Acte 23. Acte chapitre 23. 12 à 14. 12 qui non à 14. Acte 9. Acte 9. 23 à 25. 23 à 25. Et Acte 23. Acte 23. 12 à 14. 12 à 14. Les complots. Makita. À cause de l'évangile que Paul portait. Les gens se complotent contre Paul. Il dit nous allons les tuer. Et ils sont allés plus loin. Ils ont fait des imprécations. Ils ont dit nous n'allons pas manger durant 40 jours jusqu'à ce que Paul meure. Quand toi tu gênes pour la maladie, quand tu gênes pour tes difficultés, quand tu gênes pour que Dieu ouvre des portes, quand tu gênes pour que Dieu te donne des enfants, que Dieu te donne le mariage, que Dieu te donne quoi que ce soit, mais les autres sont en train de gêner pour chercher ta mort. Ici les gens vont gêner. L'objectif de leur gêne, c'est la mort de Paul. Et je dis au nom de Jésus, ils gênent. Mais yo, refuse ça.
boyango. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Et c'est quelqu'un m'a compris? C'est Motomora Sosoli. Ils veulent t'ôter la vie pour te détruire. Non, toi non. Ils se sont complotés, ils ont gêné pour tuer Paul. Ndekonanga sambelaka ba complot ya molili ya butu ezali. Oyebite makita nini oba osalela yo. Tamsu yo zotambola paisible même oyebite nzela nini obango ba bongisi po ba luka vie na yo. Ba lukio na bandenge nyoso ba ozwa yo te mais bazo luka kaka par tous les moyens. Ba complot ezali. Il faut que tu sois conscience. Premier jour, on a que les 3 erreurs à ne pas commettre à ce qui concerne les réalités spirituelles. Réalité spirituelle est ali. Parce que réalité spirituelle est ali. Qu'on dit que réalité spirituelle est ça, mais qu'on peut savoir plus d'importance qu'on est quand même ensemble. Tes réalités spirituelles est ça, mais ensemble, mais ça corona. Il y a mis ça tout dans le bag nini. Erreur, il y a qu'on dit que réalité spirituelle est ça. Et je bundi ça paye. Mais au lieu de tellement lukanzambo kao attaquer ngo, yo kangi maboko, tu es resté passif et inactif. Au sala que l'auto tiki kaka, oh tout concours bien de ceux qui aiment Dieu. Bon nzambe yemo ga mona, bon nzamba mona teke na mona passe, bon nzamba mona te na mona passe. Nzamba zo mona, mais nzamba zo loba, la moussa mémoire nanga, to le longo to sambela. Même nzamba ça na posa yo sambela. Ya wana ko kanga maboko te. Est-ce que vous comprenez? La réalité spirituelle est ça. Ça va complot contre la vie de l'église, contre ta vie, contre la vie de ton pasteur, contre la vie de ton mari, contre la vie de tes enfants. Ton bébé, ça va complot nyonso. Yes. Et Zali. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jérémie 18, 18. Nous sommes au Canaan à Jérémie chapitre 18 verset 18. Écoute mes frères. Yokandeko. Ah. Jérémie 18, 18. Jérémie 18, chapitre 18 verset 18. Et ils ont dit, venez. Boya. Complotons-nous contre Jérémie. Car la loi ne périra pas faute des sacrificateurs. Ni les conseils faute des sages. Ni la parole faute des prophètes. Venez. Tuons-les avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours-là. To bomaye na balobini to bomena ni na maloba to bomena pe to bomena munduki to bomena tolotolo to bomena nini na maloba. Est-ce que maloba ko boma mutu? Est-ce que vous comprenez ngo ha? Vous comprenez ngo? Oyebi combien makita ba osala po ba bomayo na maloba. Basaka balobi ye penza malamu bisote yango pe bisope wa toko saka bisope na nzamba bomo malamu bisote so ikaka oba oloba eza ya solo esalema mais soki oba oloba eza lokuta bible zoloba la malédiction sans cause n'a pas d'effet eza na makasite et comme c'est la malédiction sans cause lokoza que la mioza na mokoza na effet na misala na yo misala te na yango nous allons sakene yango tokoloba maloba na nzambe makita ba complot na bango ekweya na mayo no ekweya 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 yes ekweya. Est-ce que vous comprenez nga? Amen. Voilà. Mai ya miso na ngaye komi maya komela oh kati kati na esobe Yahweh yobongo lipasi nanga kolela na ngai